dessertes des plateaux. Voilà, donc tout ceci a été rénové depuis le mois de juin. La salle de restauration a été utilisée pour la première fois ce midi par à peu près 160 élèves. Donc on n'était pas seul que l'on vole Théophile Gautier, mais bon, il n'y a pas eu de difficultés particulières dans la gestion de ce repas de ce jour. Là, on a tout cassé, parce qu'on n'avait pas le temps. Et surtout, on a séparé la laverie, là. Le 6 cartons qui est derrière, là, c'est maintenant isolé. Et en plus, on a créé un local électrique, parce que l'armoire est en plein milieu de la partie humide. On a pu s'interroger à un certain moment sur le fait d'engager des travaux sur ce collège, sachant pas exactement quel était son devenir. Donc dès lors que Madame la directrice, j'en profite de vous remercier, la directrice, d'avoir passé cette journée avec nous dans la visite de ces collèges, on a confirmé que l'État dans l'intention de l'État de remettre en cause l'existence de ce collège. Donc le département fera ce qu'il a à faire à partir de cette décision-là. Oui. Donc, bon, c'est un collège qui accueille 300 élèves, je crois, en gros. Ouais. Bon, et je crois que c'est un choix politique fort aussi de le maintenir, parce que si on était dans une démarche maximaliste, on peut considérer que les 300 élèves peuvent largement les accueillir dans les autres collèges de l'agglomération tardaise. Et le fait de garder ce collège, cette unité ici, dans ce quartier, avec un effectif de 300 élèves, c'est un choix de l'État et du département. Et je profite aussi pour souligner la qualité des relations qui existent entre nous deux, je ne dirais pas collectivité, entre l'État et la collectivité départementale, et avec vous notamment, dans le domaine de l'éducation nationale. Les services de la direction des bâtiments, avec les services de l'État, ont défini un programme de travaux qui est affiché sur le tableau, le document que vous avez devant vous. Bon, un collège en quelques chiffres, 9 divisions, 245 élèves inscrits. Alors, bon, est-ce qu'il y en aura peut-être un peu plus, je ne sais pas, 245, moi je suis perdu. Oui, bon, sur le format. D'accord. Bon, voilà, et je profite aussi pour souligner qu'il y a une restauration de 328 repas par jour en étroite relation avec la ville de Tarbes, puisqu'on fait 125 repas pour les collèges, pour les écoles de la ville de Tarbes. Et tout ça sous le contrôle de Gilles Caspaille avec sa double casquette de conseiller municipal, d'adjoint et de conseiller départemental également. Donc ce collège va rentrer dans le dispositif de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Entre 6 et 7 agents du département travaillent dans ce collège. Rentrée 2024-2025, c'est 7600 collégiens scolarisés, 18 collèges publics, 2 cités scolaires, 160 agents du département, 19 millions d'euros de budget d'éducation et 6,8 millions investis en 2024. Et je souhaite que nous allons bientôt travailler sur le budget 2025. Je souhaite qu'en 2025, on garde le même niveau d'investissement pour faire en sorte que l'ensemble des collèges du département, je le souligne, je l'ai souligné à Rouge, je le souligne à Tournaille, je le souligne ici, soient des collèges bien tenus dans lesquels les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions, que ce soit aussi des enfants qui posent bien, et le corps enseignant également. Bon, je ne veux pas voir de tags sur les murs, je ne veux pas voir des choses en désordre. Je souhaite que les collèges soient tenus très proprement. Je crois que c'est un choix partagé, notamment par Pascal Peraldi, qui est là aussi en tant que vice-présidente en charge des bâtiments et de l'éducation. Je crois que nous sommes totalement en phase sur ces choses-là, et c'est partagé aussi par l'ensemble de nos collègues, mais aussi départementaux.